le blog de Lisa, comme vous avez vu en entrée. Alors c'est, pour ceux qui ont suivi la vidéo des 3 x 3 égale 1, de la thématique, qui était donc les classiques ou les vieux classiques, j'ai fait un dîner Zoom avec mes potes, donc Olivier, enfin OL et Madame, Lila, mes potes Berlin, et il y avait 2-3 potes qui se sont rajoutés sur le deuxième Zoom pour bien caler les choses. Donc ça parlait anglais, français, danois, allemand, enfin personne capte en allemand, donc on a parlé principalement anglais et français, mais c'était assez sympa, et cette vidéo est ressortie, ils ont décidé de me relancer sur les articles que j'avais écrits dans le blog qu'ils suivaient depuis presque 10 ans, puisque je l'avais commencé en fin 2010, 2011. Donc, j'écrivais un article par jour pratiquement, donc ce qui faisait quand même beaucoup de publications. C'était pas des articles de 2 lignes, hein, voilà. Et ils ont trouvé que c'était pas mal de faire un blog en ligne, de faire un espèce de tous les mois, de reprendre un article. Alors, ils ont décidé, eux, de voter pour les articles qui leur plaisaient et de me ressortir. Alors là, ils m'ont sorti 3 articles pour mai, juin, juillet, et tous les mois, ils vont faire un petit sondage entre eux. Ils ont monté un Google Sheet, enfin Drive, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, enfin un truc quoi, avec un tableau Excel. Ils ont listé tous les articles qui leur plaisaient, qui étaient les articles préférés sur le blog par exemple, ou qu'eux ils avaient aimé, ou qu'ils aimeraient que je vous reprenne. Et ils m'ont dit, tous les mois, on va voter pour, dans les petites cases, et celui qui aura le plus de voix de cela, ce sera celui que tu devras faire. Voilà. Donc j'ai trouvé le principe sympa, même si ça me pose quelques problèmes parce que il va falloir que j'y réactualise. Et le jeu, c'est que je réactualise en direct. Il m'énerve, cela, il m'énerve. Voilà, donc pour le 1er de mai, ils m'ont envoyé des questions par rapport à ce que j'avais fait sur le blog déjà, et qui d'ailleurs avait été fait par Lila, je crois. Et là, c'est Olivier et Madame qui ont pris la main. Donc ils m'ont posé des questions. Et ils m'ont dit, tu fais comme si tu étais sur le blog, c'est-à-dire tu poses les questions qu'on te pose et tu réponds du tac au tac. Tu essayes d'être rapide, c'est pas quelque chose qui doit pas durer 40 minutes. Alors sauf pour un article de fond, et là ça va être un peu long, mais pour les tac au tac, en gros ça doit durer 10 à 12 minutes, 15 minutes, 20 minutes au grand maximum la vidéo, pour que ça soit comme un blog. On est comme si on lisait, là on l'écoute sans regarder ta tronche, on s'en fout. Ça m'a vexé quand même. Mais bon, en plaisantant. Et donc ils m'ont dit, c'est le principe du blog, et c'est le principe de l'instantanéité de tes réponses et de ce que tu vas dire, etc. Voilà, donc je vous lis les réponses telles quelles. Ils me les ont envoyées hier soir. Je les ai écrites de ma petite main tout à l'heure, puisque j'ai tourné la précédente vidéo, et avant ça, j'avais juste vite mis les questions. Donc je vous les lis telles qu'elles sont, et je vous réponds tel que c'était. Alors bien sûr j'ai réactualisé, mais pas tant que ça, d'après ce que j'ai dit à Olivier, parce que je suis allée voir le truc après, j'ai dit, j'ai pas tant que ça réactualisé. Alors la première question, c'est quel est le premier livre que tu as lu? Alors je pense, et j'avais répondu, sûrement un livre de la bibliothèque verte ou rose, je suppose. Ce dont je me souviens vraiment et principalement, c'est Le Petit Prince et Jules Verne. Voilà. Au plus loin que ma mémoire peut remonter, c'est rose et verte, mais au plus loin de ma mémoire, vraiment le livre où je pourrais dire tiens, celui-là je l'ai lu, et celui-là je l'ai lu en premier, c'est Jules Verne et Le Petit Prince. Parce que Boréal de Paul-Émile Victor, on me le lisait, donc ça n'a pas été moi qui l'ai lu, enfin je l'ai lu après, mais c'est pas moi la lectrice. Voilà. Dans quelles circonstances as-tu écrit ton premier roman? Alors mon premier roman va sortir en 2024. Et là, il y avait la moitié qui se disent hein? Oui, je m'explique. J'avais l'idée dans ma tête depuis des années sur ce roman-là. Et un soir, j'avais juste prévu 10 minutes, mais vraiment 10 minutes, pour noter la trame comme ça sur un carnet. Et en fait, j'ai travaillé tous les soirs pendant pratiquement 2 mois, à raison de 2 heures par jour, enfin 2 heures par soir. Très souvent entre 22h et minuit, parce que mon mec d'époque dormait. Hein. Lui, c'était Sleepy. Hein. Pas holo, hein. C'était une marmotte. Hein. Voilà, donc à 22h sharp, au lit bébé. Et donc Bibi était tranquille, parce que Bibi était plutôt une nocturne. Moi j'étais un hibou, une chouette.
Et lui, c'était une marmotte. Ah bah, chacun sa merde. Et donc, bah, vous voyez, c'est pas facile la cohabitation. Et donc, j'avais tout mon temps pour l'écrire. Donc, je l'ai écrit en entier, mais je l'ai écrit sous forme de scénario. Voilà. Et les deux premières personnes qui l'ont lu, c'est meilleure amie et ma mère, qui l'ont lu en une après-midi, toutes les deux, sous forme de scénario. Je ne l'ai plus touché, puis je l'ai retouché sous forme de roman, peut-être 3-4 ans après. Et vraiment, alors le style, j'ai gommé les trucs de scénario. Et il a été mis dans le tiroir. Alors il a gagné un prix quand même, hein. Sous forme de scénario, il a quand même gagné un prix. Comme quoi. Mais je l'ai foutu dans le tiroir, je ne l'ai plus jamais sorti. Et je suis retombée dessus quand j'ai sorti La Chute de Yann. Ah. Non, ça n'a aucun rapport en plus. Hein. Et donc je l'ai ressorti, je l'ai retrouvé dans le tiroir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut là, lui? Et je l'ai relu. Et comme il est en forme de roman, je l'ai lu comme un roman, mais c'est la lectrice qui l'a relu, donc plus de 20 ans après. Et je me suis dit, putain, il tient bien la route cette merde. Et donc, à part remanier un prénom de personnage, mais vraiment un seul, il sera comme je l'ai monté il y a 30 ans. Voilà, donc il sortira en 2024. Donc c'est la circonstance a fait que j'ai écrit pendant que Marmotte dormait. Pourquoi écris-tu? Nerf celui-là. Principalement pour faire plaisir au lecteur et décongestionner mon cerveau. Principalement. Hein. C'est-à-dire, j'ai tellement d'histoires dans la tête qu'il faut que je les sorte, sinon à un moment donné, ça va exploser là-haut. Et deux, parce que j'aime faire plaisir aux gens qui me lisent. Et je suis toujours heureuse et surprise, mais toujours heureuse de voir que les gens sont fidèles à mes romans, sont fidèles à mon écriture, sont avides de savoir que je vais sortir quelque chose d'autre et que des gens me disent « Oh, j'ai trop hâte, oh là là, encore 5 mois, attends, tu m'emmerdes, etc. » Ou « Vous m'emmerdez parce qu'il y en a qui me tutoient pas. » Voilà, donc... Voilà, ou que quand j'allais en salon, les gens me disaient « Ah, mais vous en avez un prochain, quand c'est qui sort le prochain ?» Ça fait plaisir, voilà. Donc, mais c'est pour décongestionner là aussi. Penses-tu qu'il faille être un grand lecteur pour être un auteur? Disons qu'à défaut d'être un grand lecteur, il faut déjà être un lecteur pour être un auteur, pour savoir un peu agencer les mots. Après, être un grand lecteur ne veut pas dire que vous allez prendre la plume ou que quand vous allez prendre la plume, ça va être une évidence ou que vous allez pondre le roman du siècle aussi facilement que vous le pensiez. Voilà. Moi, j'ai la chance que l'écriture soit une évidence et alors je dirais pas une nécessité absolue parce que c'est pas ça, mais une nécessité intérieure pour dégestionner là-haut, et que ma lecture n'influence pas mon écriture, que ce que je lis ne me bloque jamais, que je me suis jamais dit mais tu es pas alors oui, tout le monde le dira, bien sûr, si je me compare à Tolstoï ou je sais pas à qui, Hugo, oh mon dieu, non, pas bien. Bien sûr que par rapport à ces grands-là, vous allez vous dire « Oh non, mais je serais jamais capable de faire ça. Non, mais moi, je suis une daube à côté. » Oui, mais ça ne m'a jamais bloqué. C'est-à-dire ça m'a bloqué 2-3 minutes en me disant « Ouais, non, mais de toute façon, tu seras jamais Hugo. » Ce qui est vrai, hein. Mais je plaisante, mais voilà, qui vous dit ça, mais qui ne m'a jamais bloqué. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas dit « Tu seras jamais comme eux. » Je me suis dit « Oui, je serai jamais comme eux. » Mais l'important, c'est que j'écrive, que j'aime écrire, que j'aime poser mes histoires et que des lecteurs, alors maintenant un peu plus nombreux chaque fois, mais que des lecteurs aient commencé dès le début d'abord à lire mes textes, à lire mes articles, à lire mes petites short stories, de lire mes poèmes, etc. Et que j'ai vu dans le regard des autres et dans le retour des autres que c'était pas parce que j'étais pas Hugo, Tolstoï ou Wells que je n'étais pas capable de sortir quelque chose. Mais ce qui ne veut pas dire que si vous êtes un grand lecteur ou qu'une grande lectrice ou un lecteur, c'est-à-dire que vous lisez beaucoup plus que 3 livres par an, hein, comme le commun des mortels, enfin beaucoup de Français font ça l'été, donc vous êtes vraiment ce qu'on appelle des lecteurs, c'est-à-dire au minimum, vous lisez 5 livres par mois, minimum. Voilà, il y en a qui lisent 30 livres par mois, je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Mais c'est-à-dire, je pense qu'ils ont autre chose. C'est ce que j'ai expliqué une fois, c'est qu'ils ont
ils ne font que lire. Alors, ils travaillent, mais ils n'ont qu'une passion, entre guillemets, c'est la lecture. Voilà, donc si vous avez le moindre minute, vous lisez, effectivement, vous allez à lire. Donc, moi, je peux pas me contenter d'un seul truc que j'aime faire, voilà. Donc, mais je dois avouer que lire entre 6 et 8 livres par mois, c'est quand même pas mauvais. Donc, ça veut pas dire tout de suite que si vous êtes un grand lecteur ou un lecteur ou lectrice régulière et, on va dire, vraiment impliqué, ça ne veut pas dire que vous allez prendre la plume et que vous allez pondre le roman le plus génial du monde. Ça, vous allez peut-être arriver à un moment donné à vous dire j'y arrive pas, je peux pas, c'est pas possible, mon idée marche pas, ou mon idée marche mais je sais pas comment faire. Ça veut rien dire. Voilà. Et pareil, un grand auteur, par contre, l'inversement est vrai, un grand auteur est forcément un lecteur. Voilà. Je connais pas d'auteurs qui ne lisent pas. Beaucoup, ça c'est un autre sujet, mais qui ne lisent pas régulièrement, très très régulièrement, c'est impossible. Le contraire n'est pas impossible. Voilà. Quelles sont tes habitudes d'écriture? Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Oh, il m'énerve, Olivier. Enfin, ça, c'est madame, hein, à mon avis. Alors, généralement, 2-3 chansons en fond sonore ad nauseam, hein, histoire que je vomisse en route. Du thé, du café, du lait chaud, de l'eau, enfin, on s'en fout, une boisson. Mon cerveau en état de marche, j'ai mis on et puis il se démerde. Un vieux cahier, un stylo ou un ordinateur, ça dépend comme j'ai envie. Ça c'est sûr, vous ne me verrez jamais écrire sur une tablette ou sur mon téléphone, même pas en rêve. De toute façon, avec mes gros boudins, le téléphone c'est même pas la peine. Et sinon, bah rien. Je peux écrire n'importe où, sur un balcon, dans la campagne, dans un train, dans un bus, dans un avion, sur la moquette. J'ai pas de moquette. Enfin, sur le tapis du chat, sur la table, assise par terre, les pieds en équerre, avec le stylo comme ça. Enfin, ça m'est arrivé. Alors, c'est chiant parce que ça oh, oui. C'est chiant au bout d'un moment, on se met sur le ventre parce qu'on n'y arrive pas, il faut faire toutes les 5 minutes ça parce que l'encre redescend. Bref, mais j'écris n'importe où, n'importe quand. Je sais pas. J'écris n'importe quand, donc je sais pas. Et je peux ne pas écrire pendant 2-3 mois, à part les articles sur mon site ou des trucs courts, mais je peux écrire tout d'un coup comme ma boule et ne plus écrire pendant 2-3 mois, ça me pose aucun souci parce que je sais ce que je peux faire. As-tu approché d'autres auteurs pour leur demander des conseils? Non. Alors, oui et non. Mais en fait, le problème, c'est que pendant très longtemps, j'ai fait souvent des salons et des conférences et des librairies, etc. Et donc, forcément, vous rencontrez d'autres auteurs. Et au bout d'un moment, enfin, sauf quand il y a beaucoup de monde, quand il y a un petit creux, vous parlez entre auteurs. Et donc, au bout d'un moment, au lieu de papoter de la pluie, du beau temps, du dernier bouquin qu'on vient, ben on dit ah ben tiens, et toi, comment tu écris? Oui, on se pose des questions. Voilà. Donc, les autres sont amenés à vous poser les mêmes questions et vous êtes amenés à répondre aux questions qu'ils vous ont posées et qu'ils vous ont données. C'est-à-dire, ah ben moi j'écris comme ça, ben je l'écris comme ça. Voilà. Alors, c'est pas vraiment des trucs, c'est pas des astuces ou des conseils, c'est plus des petites brides qu'on prend comme ça. Il y a vraiment que 2 auteurs que je connais qui sont vraiment des gens, si vraiment je dois me tourner vers quelqu'un pour avoir un avis, pour avoir un conseil, c'est ces deux-là qui seront les premières, parce que c'est des femmes, qui seront les premières et les seules que je saisirai. Parce que j'ai une confiance incommensurable sur les deux, sur leur talent d'écriture, et que je sais qu'elles le feront toutes les deux de façon désintéressée et de façon amicale, uniquement pour que moi je puisse fournir mon truc, non pas pour me piquer une idée, non pas pour me dévaloriser ou me déprécier ou m'encenser trop pour faire croire que je suis un génie alors que je n'en suis pas un. Voilà, c'est des gens qui sont dans la bienveillance, mais dans la bienveillance intelligente. Voilà, donc ça sera. Mais sinon, non, les conseils, non.
Mais j'en donne des conseils, voilà, quand il y a des auteurs qui me demandent, des nouveaux auteurs, ou des gens qui veulent écrire, qui me disent, mais comment tu fais, est-ce que tu peux nous aider? Alors je vois beaucoup des Write With Me. La dernière fois, il y a une jeune femme sur Twitch qui m'a dit, ah, mais j'ai vu que tu écrivais beaucoup, est-ce que un jour, si je lance un Write With Me, tu pourrais venir parler aux gens qui veulent écrire pour nous dire comment toi tu fais, quels seraient tes trucs. Alors moi, je lui ai répondu très gentiment, je travaille seule. Là, je ne travaille pas avec un écran devant, je ne lis pas avec un écran. Ne vous vexez pas d'ailleurs, les personnes qui font des Write With Me ou des Read With Me, ils le savent. Hein, mes copines, ne vous vexez pas, c'est pas que je ne veux pas lire avec vous, c'est que je suis très solitaire pour la lecture et l'écriture. Mais je comprends la nécessité de faire une espèce de ouais, de faire un espèce d'esprit de groupe pour s'entraider, etc. Moi, j'ai pas besoin de ça. Alors, le problème, c'est ça, c'est que je pars parce que j'ai jamais eu besoin qu'on me pousse dessous, qu'on me mette le pied à l'étrier ou qu'on me pousse au cul, si vous voulez. Mais il y en a qui en ont besoin. Donc, je lui ai dit, si un jour tu le fais, ça sera avec grand plaisir qu'un jour, je répondrai à tes questions ou je répondrai aux questions que les personnes te posent dans le chat. Mais ça sera que ma version personnelle, ça sera que mes avis à moi. C'est pas une méthode. Il n'y a pas de méthode. Il y a autant de méthodes pour écrire que d'auteurs, en gros. Mais voilà, c'est comme ça. Écrirais-tu pour la télévision? Oui. Bah, l'écriture, c'est pas destiné qu'au roman ou machin. On peut créer des histoires. Bah, la preuve, hein, je suis une fan de Star Wars. On peut créer des histoires, des sagas, des séries qui traînent sur la longueur, qui sont hyper bien foutues, qui ont un environnement à part, avec des personnages qui doivent être accessibles, je pense, à tous. Et donc, du coup, c'est peut-être plus facile, enfin, plus difficile aussi, mais plus euh, libre de développer ça, parce que vous savez que vous allez développer ça sur plusieurs possibilités, plusieurs, on va dire, jours ou plusieurs épisodes. Alors qu'un roman, en gros, vous n'allez pas faire, bon, à moins que vous fassiez la pavasse, mais même avec la pavasse, à un moment donné, vous allez vous arrêter. Alors que la télévision, sur une série récurrente, moi, je dois avouer que ouais, ce serait une source sympa à faire. Moi, je dois avouer qu'il y a, il y a par exemple des séries où je sais que j'ai deviné ce qu'ils allaient faire dans la saison d'après, parce que c'est mon esprit qui est comme ça, et que je me suis dit, bah tiens, ça aurait été sympa de travailler sur ce truc-là, parce que justement, il y a les dialogues, puis c'est oral. Le roman, il faut aussi, par exemple, il y a des fois des dialogues, j'ai lu, j'en ai parlé dans le point lecture d'avril, L'épidémie qui est un bon roman, hein, voilà, j'ai passé un moment de lecture, mais les dialogues, c'est plat. Ça sonne creux à un moment donné, on dirait un truc pour gamin de 12 ans. Et je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que quand c'est pour la télévision, il faut que ça soit parlé, mais réel. Que ça soit vous et moi, quand on regarde, on se dise pas, mais on dirait jamais ça dans la vie courante, imbécile. Voilà. Donc il faut que ça soit vivant. Mais oui, pourquoi pas. Bon, après, s'il y a quelqu'un qui veut m'engager chez Disney plus pour faire la suite de certains trucs Star Wars, je suis libre. Hein. Moi, j'ai des idées. Hein. L'avant l'avant 7, 8, 9 de Star Wars, là. Vous savez, le moment où plus ou moins on voit arriver le général Hux. Merde, putain, il arrive quand j'avais dit ça. Non, c'est pas toi. Euh, c'est pas toi, chérie. Ma puce. C'est pas toi, mon cœur. Eh non, c'est toi, mais c'est pas toi. Putain, lui, dès que vous dites Général Hux, il arrive. Kylo Ren, Podamron, vous voyez leur avant l'arrivée de la donzelle. S'ils veulent, je le fais. Quelle est votre actualité littéraire? Eh bien, je viens de finir officiellement le roman qui sera publié en 2027. Meilleure amie l'a lu et l'a approuvé grandement. Elle en est même restée sur le cul. C'est tout ce qu'elle a pu me dire. Je pense que j'y suis allée truelle encore. Parce que là, meilleure amie, je pensais qu'elle allait m'assassiner quand j'ai fait ça. Et non, finalement non.
Et donc, je suis en train de travailler sur celui de 2028. J'ai une idée, en fait, j'ai deux idées. Je ne sais pas laquelle des... Non, j'ai deux idées. Je ne sais pas laquelle je vais prendre pour 2028 et pour 2029. Pour l'instant, c'est en pourparlers avec les deux hémisphères du cerveau. Il y en a un que j'adore, mais ça risque de me prendre plus de temps en préparation, en interview, en base. Et l'autre, pareil, est à monter, mais alors à monter complètement. Donc voilà. Mais sachez que je travaille. 2028, on a le temps, tous les autres sont bons. Et les dernières. Quel est le dernier livre que tu as lu et vraiment aimé? Putain, l'enfoiré. Oh, pardon. J'adore quand il fait ça. Je le tuerai, lui. Parce qu'il a écrit OL. Je sais que c'est lui. Vraiment, vraiment aimé. Les 3 tomes des Artilleuses de Pével et Willem. C'est un livre, hein. Il a écrit livre, il n'a pas écrit roman. Qui est tiré du Paris des Merveilles de Pével. Ouais, je dois avouer que premièrement, c'est pas parce que c'est un cadeau, hein, voilà, mais je m'attendais, je ne savais pas qu'il existait. Je l'avais vu passer, mais je ne l'aurais pas lu, hein, personnellement. Enfin, je l'aurais pas acheté pour le lire tout de suite. Mais j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai aimé les buts, j'ai aimé l'humour, j'ai aimé l'aventure, j'ai aimé même les cynismes de certains personnages. Il y a des personnages même méchants que j'adorais. Voilà, j'étais bien dans cet univers-là, j'étais juste bien dans ces 3 tomes. C'est-à-dire quand j'ai vu fini, je me dis ah, bah, il n'y en a pas d'autres. J'étais limite si je décroche pas le téléphone en disant Monsieur Pédal, vous avez pas une bande d'autres. J'étais juste bien, voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit vraiment aimé, parce que c'est un truc que, voilà, je suis sortie bien. Alors oui, le télé était bien, tout ce que j'ai lu là jusqu'à présent, etc., pour le mois de mai, c'était une bonne lecture, mais vraiment aimé, où j'étais vraiment bien dans l'œuvre, Les Artilleuses, vraiment. Ah, mais voilà, donc ça c'était les petites questions à un auteur, donc le blog de Lisa. Vous voyez, c'est ce format-là qui sera. Alors ça a été un peu plus long au début pour vous expliquer, mais ça sera comme ça à chaque fois. Donc prochaine édition, ils m'ont dit quand une chanson vaut une réponse. Je ne sais pas du tout de quoi ils vont me balancer. Ça m'inquiète, hein, parce que s'ils me le balancent la veille pour le préparer. Ça va être chaud ou patate, hein, comme disaient certaines personnes. Voilà. Bon, alors d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. J'espère que vous allez bien. Pour les quelques personnes qui m'ont posé la question à MP, pourquoi je n'apparais plus sur le live de Séverine, j'apparais. Simplement, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux intervenants. Il y a des petits jeunes, il y a Emma. Donc je laisse la place aux petits jeunes. Mais vous inquiétez pas, j'ai dit à Séverine que je viendrai une fois à peu près par mois. Pour pas faire trop, parce que j'ai pas non plus... hein, voilà. Donc je suis pas... C'est pas moi qui dois passer en priorité. Il y a plein de nouveaux, etc. Donc c'est vachement bien d'avoir ces nouveaux-là. Donc n'hésitez pas à aller sur le Twitch de Séverine les vendredis soirs. Moi j'y suis généralement dans le chat. Ça m'arrive que j'y sois pas, mais parce que j'ai quelques obligations des fois les vendredis. C'est chiant, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ont changé les rencontres de dîner Zoom et machin, et ça tombe les vendredis, hein, donc je suis un peu emmerdée. Voilà, donc je fais mon possible, mais je suis là, hein, voilà, je reviens de temps en temps, et c'est toujours avec un grand plaisir. Voilà, pareil, je fais des coucous à mes petites twitcheuses de temps en temps. Je pop dans le chat en disant coucou, je suis là. Je reste 10 minutes, un quart d'heure, je me casse parce que j'ai autre faire. Mais voilà, je suis... Alors pour ceux qui m'ont dit pourquoi tu fais pas des live Twitch, c'est impossible. Alors déjà, premièrement, techniquement, je crois que je noie. Mais honnêtement, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas rajouter quelque chose de plus à ce que je fais. Je fais déjà un live par mois sur... alors, il y en a qui m'ont dit « Oh, tu pourrais pas migrer sur Twitch plutôt que sur YouTube ?» Ah bah non, moi je suis bien sur YouTube pour l'instant. En plus, ma chaîne est tellement petite que personne ne vient. Donc moi, je suis très bien, voilà. Mais sinon, je fais des podcasts, je fais de la radio, je prépare mes trucs, je lis, j'écris, j'ai repris le dessin, etc. Là, je vais, oui, exceptionnellement, alors là, putain, oui, je le dis, je vais passer le permis, oui, à mon âge.
Enfin, je vais repasser le code parce que je l'avais déjà eu, mais il faut depuis le temps, il s'est tiré, donc il faut que je le repasse. Donc il faut que je bosse, hein, un minimum requis par la loi. Voilà, donc oui, par la loi. Donc voilà, j'ai plein d'activités. Je suis une fille qui ne s'arrête pas, qui bouge. Oui, en plus je cuisine, je m'occupe de General Lux. Et là, les beaux jours, je me casse le matin de bonne heure pour aller marcher jusqu'à la plage, histoire que je ne revienne pas, comment dire, avec 36 kilos de moins en sueur, ce qui serait pas mal quand même, en fait, en gros. Non, mais vous voyez l'image, donc voilà, il va commencer au moment où j'aime bien aller me promener le matin, et donc quand on se promène, c'est les MP3 dans les oreilles pour écouter des trucs, un podcast ou machin de quelqu'un d'autre. Mais voilà, je n'ai que 24 heures dans mes journées, donc si en plus je rajoute ça, je m'en sors pas. Et je n'ai plus de temps pour moi. Alors, et je suis désolée, je procrastine de temps en temps, donc ne m'en veuillez pas, mais c'est comme ça. Je ne peux pas tout suivre et tout faire et être tout le temps devant un écran. Il me faut des moments où j'ai rien. Voilà. C'est pour ça que quand je peux tourner 2-3 vidéos à la suite, là j'en ai fait 2, bah, ça m'arrange parce que en fait en gros ça me fait gagner du temps et ça m'évite de sortir la rampe de lumière parce que bah, là je commence à vivre fermé. Ça m'évite de tout remanier, machin, parce que moi j'ai pas un grand espace, hein, j'ai pas un lieu dédié qu'à ça. Donc à chaque fois il faut que je vire tout de la table, que j'installe ça, que je redésinstalle. Enfin, c'est une logistique, hein, voilà. Allez, soyez sages, faites attention à vous, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, des pouces, enfin faites comme d'habitude, un pouce pour soutenir la chaîne, abonnement si ça vous plaît, et un commentaire, ça fait progresser aussi. Et puis vous me dites si ça vous intéresse, que bah, de toute façon je vous mettrai le lien de l'article si je le retrouve. Oh, bah, je demanderai aux autres de fouiller, hein, ils ont que ça foutre. Si j'y arrive. Si j'arrive à me retrouver ça, mais en tous les cas, j'essayerai de vous mettre le lien. Mais en tous les cas, je vous mettrai le lien sur le blog. Histoire que bah, si ça vous prend, vous cliquez sur les trucs, vous regardez ce qui avait été fait avant et vous verrez qu'il y a beaucoup de contenu. Et que c'était le début de la Smala était là à l'époque. Donc peut-être que ça vous donnera une envie de remonter à l'Antiquité. Hein. Voilà. Allez, d'ici là, faites attention à vous. Je vous embrasse. Bourriquet, je vous embrasse. Je l'adore. Personnellement, c'est le plus beau bourriquet de ma vie. Hein. Il y a Hux, il est jaloux. Il peut pas le savoir. J'essaie de le faire tomber avec la patte. Il fait ça avec la patte. Donc j'ai mis le là devant parce qu'après, il se mettait là, Hux, et il poussait avec son cul. Du coup, bourriquet, paf. Voilà, donc du coup j'ai mis ça, visiblement pour l'instant ça marche. Allez, d'ici la prochaine fois, je sais pas ce que c'est. Ah bah ça doit être les items list là, cette fois-ci c'est sûr. Enfin j'espère, on verra. Allez. C'est marrant, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc.